À Riga, le musée de l'occupation donne les chiffres. Il y a eu 15 443 déportés lettons en 1941, 42 125 en 1949. Mais toutes les formes de la répression soviétique en Lettonie ne sont pas encore si bien documentées. C'est notamment le cas de ce qu'on appelle la psychiatrie punitive, qui consiste à alléguer une maladie mentale pour enfermer un dissident en hôpital psychiatrique. Le diagnostic était souvent le même, schizophrénie torpide. Dénoncée dès les années 70 par l'Association mondiale des psychiatres, cette pratique a été reconnue par la loi au Parlement letton en 2013. Mais le dossier n'est pas clos. La réalité rattrape parfois la fiction. On détourne cet adage aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui fait l'actualité en Lettonie, la psychiatrie punitive. Sujet qui était aussi au cœur d'une série que vous avez peut-être vue sur Arte, Soviet Jeans. Elle a eu un retentissement assez fort ici en Lettonie, mais pas seulement, puisque la série a reçu des prix au festival Sérimania en France. Soviet Jeans, c'est l'histoire de Renars, un costumier du Théâtre national de Riga, qui se trouve juste derrière moi, et qui lui va se retrouver enfermé dans un hôpital psychiatrique après avoir défié le KGB un tout petit peu plus loin. Cet ancien quartier général du KGB est devenu un musée. Ces salles ont servi de décor à la série Soviet Jeans pour restituer l'atmosphère de la fin des années 70. Pour faire la série, j'ai lu une multitude de témoignages de l'époque, avec par exemple des gens qui voulaient fuir l'Union soviétique et qui étaient internés en hôpital psychiatrique parce qu'il fallait être fou pour vouloir s'échapper du meilleur pays du monde. У больного наблюдается девиантное поведение. Ему сложно соответствовать нормам социалистического общества. Налицо искаженное восприятие действительности вследствие патологической зацикленности на западной культуре. Подводя итог, можно диагностировать медленно развивающуюся шизофрению. Pour les dramaturges, malheureusement, les régimes autoritaires, totalitaires, sont une source d'inspiration. Parce que c'est une bulle coupée du monde. Et les choses qui s'y passent sont totalement absurdes pour une société libre. Sander Riga, 86 ans, lui, a réellement vécu l'enfermement en hôpital psychiatrique dans les années 80. Alors qu'il vivait à Moscou, il fonde avec des amis un groupe religieux œcuménique qui prend de l'importance. Sauf qu'à l'ère soviétique, prêcher Dieu en dehors des églises officielles n'est pas admis. J'entre dans le magasin et il y a cet homme en costume gris qui entre. Je fais demi-tour comme ça, je sors et il me regarde aussi et je me rends compte que c'est un espion, un agent du KGB. Quelques jours plus tard, il est arrêté et envoyé en prison. Puis un tribunal le désigne comme mentalement anormal. Il restera plus de 3 ans dans un hôpital psychiatrique spécial en ex-URSS où il subit plus de 30 fois une thérapie de choc à base d'insuline. C'était comme un sommeil profond. Mais en réalité, c'était une mort clinique dans mon cerveau. Il s'attendait à ce que j'avoue tout, que je dise que je me suis mal comporté, que j'ai abandonné toutes mes idées et que je veux devenir un bon citoyen soviétique. C'est ce qu'ils attendaient depuis un moment. Il passera aussi quelques mois interné en Lettonie. 40 ans plus tard, Sander Riga a enfin été reconnu victime de répression politique. Une loi spécifique à son cas a été adoptée le 19 mars dernier. Nous avons rencontré la présidente du Parlement letton au musée de l'occupation. Il était de notre devoir de corriger cette injustice historique pour Sander Riga, et c'est ce que nous avons fait. Pour les autres victimes ou leurs descendants, une autre loi est à l'étude, pour que leur diagnostic soit levé en passant par une commission parlementaire et non par les institutions médicales. Car il reste à faire la lumière sur le rôle des médecins lettons dans le recours à la psychiatrie punitive. En Pologne, il a été défendu aux médecins ayant fait ces diagnostics d'exercer. Rien de tel n'est arrivé en Lettonie. Aussi parce que la Russie est notre voisin et que nous en avions encore peur. Mais maintenant, avec la guerre en Ukraine, on ose prendre certaines décisions importantes et nous débarrasser des vestiges de l'occupation soviétique. À l'autre bout de la ville, aux archives nationales, on passe au peigne fin les milliers de dossiers de l'ancien hôpital psychiatrique de Riga. Il y aurait 20 cas de personnes abusivement internées à la demande du KGB, voire plus. Ce qui est difficile à prouver avec ces dossiers, c'est si ces personnes étaient envoyées en hôpital psychiatrique parce que les médecins pensaient réellement qu'elles étaient folles, ou s'il y a eu un appel d'un officiel haut placé du Parti communiste.
La Lettonie est au début du processus pour mettre au jour un chapitre difficile de son histoire et pour réhabiliter ceux qui ont été injustement diagnostiqués d'une maladie mentale à l'époque soviétique. Mais on le sait, l'histoire bégaye et récemment, en Russie, un opposant à Poutine, Ilya Remeslo, a été interné en hôpital psychiatrique suite à une décision du Kremlin.